Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour la réunion principale et le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mardi 26 mars. Il s'agira du prix Sagaro. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous transmettre avec des infos notamment recueillies auprès de différents socio-professionnels étant de la partie. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker. Vous en avez désormais l'habitude et je vous en remercie. C'est possible et c'est gratuit via nos différents supports sociaux, Facebook et Twitter. Donc concernant ce quintet Clos de Haldien, un prix Sagaro, je fais confiance au numéro 7, Winterland. Avec seulement 7 courses au compteur, elle fait partie des moins expérimentées de la course et pourtant elle affiche déjà 3 succès en 7 courses courues. Des succès notamment obtenus à Fontainebleau dans un handicap et plus récemment dans un autre handicap à Cagnes-sur-Mer. Ici, dans ce lot, même si la jument était remontée de 32 à 36 de valeur, je pense qu'elle est en constant progrès et qu'elle peut courir plus vite que le handicapeur et c'est supporter cette surcharge encourue. Numéro 7 Winterland, à mon avis, la série victorieuse peut se poursuivre. Je lui poserai le numéro 8 Concerto qui lors de ses 3 derniers parcours a signé 3 podiums dans des quintets, deuxième notamment sur cette piste de Saint-Cloud de l'événement Prix de la Gloriette. Confirmation attendue. Ce jour-là, il était dominé de peu par le numéro 2 Wukan, qui s'imposait donc dans ce quintet plus référence Prix de la Gloriette sur le court le 16 mars. Le cheval était remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais lui aussi, je le juge en amélioration et il devrait pouvoir répéter malgré la surcharge encourue et la pénalité infligée par le handicapeur. Numéro 10, Canouane est un cheval qui affiche 5 succès, mais déjà une victoire probante à Chantilly. Le cheval n'a encore jamais été vu en compétition officielle sur le gazon. C'est un cheval qui, à mon avis, est taillé pour réussir en pareille société. Je le pense ici capable d'accompagner les précédents cités, c'est le numéro 10. Pour les places, je me méfierai du numéro 5 Pepper Trophy qui reste sur un échec début janvier sur la PSF de Deauville, mais c'est un cheval qu'il convient de racheter. Sa dernière sortie à Saint-Cloud avait été couronnée de succès au cours de l'été dernier. Et sachez également qu'il a des références à faire valoir dans les événements, puisqu'il affiche 3 podiums, dont 2 victoires en 13 quintets disputés. On fera donc attention pour une cote spéculative au numéro 5, Pepper Trophy. Le numéro 13, la Templière qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. Elle a couru 9 quintets, elle s'est classée à 4 reprises parmi les 5 premiers, preuve de son efficacité dans les tournois de ce genre et surtout, elle se plaît à Saint-Cloud. 5 courses au Val d'Or pour déjà 4 podiums. Ensuite, je retiendrai une autre jument, le 14, Anagalis, pouliche de 4 ans, compagne d'entraînement de notre favorite Winterland. Sa course de rentrée a été couronnée de succès dernièrement sur le tracé proposé au mois de mars. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, l'opposition est également plus relevée, mais sa forme actuelle et le fait qu'elle soit perfectible l'autorise ici à bien faire. Numéro 12, dans cette épreuve, Rosetta Stone reste sur une victoire sur la PSF de Deauville sur 3200 mètres qui preuve qu'il a de la tenue, doit pouvoir bien faire également, mais il a été remonté de 5 livres sur l'échelle des poids, raison pour laquelle je l'envisage davantage pour un accessite. Résumé chiffré, le 7 Winterland, le 8 Concerto et le 2 Wukan devant le 10 Canouane. Ensuite le 5 Pepper Trophy, le 13 La Templière, le 14 Anagalis et le numéro 12 Rosetta Stone. Aucun nom partant pour envisager le numéro 1 Moonwalk Step qui est confirmé à ce niveau mais qui aurait sans nul doute préféré du terrain lourd. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 26 mars. On commence par Saint-Cloud. Dans la 4e, je pense le 401 d'Abilla est proche de sa course et peut la trouver ici. Et c'est une jument assez froide dans un parcours. L'allongement de distance va favoriser ses intérêts. Sachez également qu'elle est engagée dans le prix de Diane. Donc le 401, Rabilla doit pouvoir ouvrir son palmarès dans ce 4e rendez-vous à Saint-Cloud. Dans la suivante, je ferai confiance à 2 concurrentes proches d'une première victoire, le 5 Forever Gaven qui se recommande de 2 places de 2e en autant de courses courues
et le numéro 3 Thalys, laquelle compte également 2 podiums en autant de prestations publiques 505, 503. Dans la 6e course pour AQPS, le 602 Jimfa est une pouliche, une jument plutôt estimée par Alain Couetil. Ici, dans ce prix Bongo, elle fait partie des premières chances théoriques. À mon avis, elle est capable de dicter sa loi, le 602 Jimfa. Concernant Saint-Brieuc en Réunion 3, dans la première, le 106 Jaguar Pillade nous avait été recommandé dernièrement par Benoît Carpentier. Le cheval lui a donné raison en s'imposant plaisamment. D'ailleurs, lors de ses 3 dernières prestations publiques autrement-montées, le cheval a gagné. Confirmation attendue, le 106 Jaguar Pillade. Il devrait pouvoir se retrouver aux prises avec le 110 Java Vic, qui affiche 6 courses autrement-montées. Et en 6 courses courues dans la discipline, elle a signé 5 victoires et une place de 2e du 100% de réussite. Le 106, le 110 pour Saint-Brieuc, Réunion 3. Dans la suivante, je ferai confiance à des chevaux qui ont bien débuté. Le 204, Lagon d'Orient, lauréat pour ses premiers publics sur ce parcours briochin. Numéro 10 également, Lord Herpet, qui a été gêné dernièrement à Pontchâteau, ce qui lui coûte un meilleur classement. Et le numéro 3, Life to Tell, qui a été battu par un bon poulain pour ses débuts sur l'hippodrome de Caen le 11 mars. Donc 203, 4 et 10 pour mes préférés et d'éventuels couplets dans ce 2e rendez-vous. J'ai pu discuter également avec Valentin Poupiot qui présente le 310 Javotte Madric. L'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Cette jument avait gagné à 100 contre 1 pour sa rentrée. Elle a depuis répété en s'imposant une nouvelle fois à Cholet. C'est une jument qui est en constant progrès. Son mentor m'a indiqué qu'il a travaillé différemment désormais en travaillant dans le calme, en faisant plus de foncier que de vitesse. Cela lui convient à merveille. Sachez que la dernière fois, lors de sa dernière victoire, son driver n'a pas eu besoin d'actionner le débouche-oreille. Raison pour laquelle ici, il en escompte une confirmation. Elle peut poursuivre sa moisson victorieuse. Le 310, Javotte Madric, l'entraîneur relativement confiant. L'opposition, elle pourrait venir du 9, Jacob de Miennet, qui reste sur 2 disqualifications, mais la dernière en date est excusable. Selon Claude Yves Fougère, son mentor, le cheval doit pouvoir s'illustrer en pareille société. On peut leur opposer également le numéro 5, Jivago Bleu, et qui reste sur une série de bons résultats depuis le début de l'année et qui vaut un lot de ce genre, le 305, le 309, le 310 dans l'ordre du programme. Concernant la 7e maintenant, j'aime beaucoup le 712 Igrozonic, un cheval toujours ménagé par son mentor Sébastien Ouibet, un cheval qui était sur la montante, qui sait finir vite ses parcours, qui est performant encore à droite. Ici, à mon avis, l'opposition est dans ses corps, donc je lui ferai confiance. Le 712 Igrozoni. Concernant Anguin Réunion 4, j'ai une information intéressante, elle nous vient d'Eddie Lebec, qui d'après lui estime que le 406 et l'écho a de la marge, vaut mieux que cette catégorie des courses réservées aux drivers amateurs. Son propriétaire décide et souhaite se faire plaisir en le drivant dans ce genre de tournoi. Il a déjà gagné plusieurs courses avec lui l'an dernier. Le cheval a bien couru dernièrement à Anguin. Il s'est retrouvé assez loin, a patienté avant de finir vite et tracer une bonne ligne droite pour prendre une 3e place sur cette piste d'Anguin. C'est un cheval qu'il faut impérativement courir caché, ce qui comporte parfois des aléas. Mais c'est un cheval qui sait finir vite. La longue ligne droite d'Anguin servira ses intérêts et dans ce lot, il doit pouvoir lutter pour les toutes premières places. Ce sera une affaire de parcours. Mais d'après Eddie Lebec, son mentor, je vous le répète, le cheval vaut un peu mieux que cette catégorie. D'ailleurs, l'interview d'Eddie Lebec sera disponible là aussi sur canalturf.com. Excellente journée à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.